Bonjour, bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Aujourd'hui je viens vous parler et vous montrer l'assemblage de ce merveilleux puzzle en liège. Par avance, veuillez m'excuser si mon allocution n'est pas aussi nette que d'habitude. Je porte une gouttière, un aligneur en haut et ce pour quelques semaines. Donc il se peut que par moment je zozote. Voilà, dans cette vidéo et dans les prochaines, j'en ai jusqu'à fin novembre, quelque chose comme ça. Avant de vous montrer l'assemblage de cette merveille, une information capitale que vous avez peut-être loupée si vous ne suivez pas le compte Instagram de la dernière pièce. Il y a moins 10% sur toute la boutique, donc sur tous les puzzles, toutes marques confondues, jusqu'à ce soir 21h. J'ai envie de dire que si vous aviez envie de vous faire un petit cadeau ou de faire un cadeau à un proche, bon bah c'est now quoi, hein, c'est le moment. On ne refera pas de réduction générale comme ça sur l'intégralité de la boutique avant un moment je pense, donc si vous aviez un puzzle en visu, foncez. Dois-je vous représenter cette merveilleuse collection de puzzles lancée par Siko dans les années 90? Je vous en parle depuis un moment, je vous avais fait une vidéo complète à leur sujet, donc je vous la remettrai dans le petit i et en barre d'infos. Ce sont donc des puzzles en liège avec des bords irréguliers dont certaines pièces sont découpées de manière fantaisiste, hein, à la forme d'objets, d'animaux, etc. Et qui comprend un certain nombre de pièces qui, assemblées ensemble mais isolément, hein, à part de ce puzzle, forment autre chose. En l'occurrence, une petite montgolfière. Comment il s'appelle déjà celui-ci? Seashore Shenanigans. Estival à souhait, bien entendu, parmi tous les puzzles dans cette veine de puzzle en liège que je possède, c'était celui-ci qu'il fallait que j'assemble cet été. Et il a été complètement à la hauteur de mes espérances. Je ne regrette absolument pas mon achat, puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo dédiée, bon... Ces puzzles représentent un certain coût, hein, parce que ce sont des puzzles vintage qu'on ne trouve pour la plupart que sur ebay.com, donc vous avez les taxes, donc les frais de douane, plus les frais de port. C'est pas très rentable, hein. Il faut en vouloir et il faut être passionné pour s'en procurer. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cet assemblage et je sais pourquoi. On a une découpe type Michelle Wilson qui suit vraiment les lignes de l'illustration, donc qui contourne les bâtiments, les personnages, etc. Ce qui fait qu'on a le temps de s'attarder sur les jolis détails de l'illustration et c'est juste merveilleux. Voilà. Finalement, on a cet avantage lié à la découpe sans l'inconvénient, avec de gros guillemets, qui est parfois mis en avant s'agissant des puzzles Michelle Wilson, qui est que les pièces ne se tiennent pas du tout entre elles. Elles se collent les unes aux autres, mais ne s'assemblent pas. Là, on est sur un puzzle en liège avec des pièces très épaisses qui ne bougent pas une fois qu'elles sont assemblées entre elles. Alors j'ai dit inconvénient avec des guillemets, puisqu'on en a déjà parlé, de mon côté, le fait que les pièces ne tiennent pas entre elles n'est pas vraiment un inconvénient, justement pour moi. J'aime qu'il faille faire preuve de patience et de minutie quand j'assemble un puzzle Michelle Wilson. C'est une autre expérience d'assemblage, tout simplement. Autre remarque que je pourrais faire, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. C'est vrai qu'on est sur un format de pièces assez réduit, hein, quand même, 544, mais certaines pièces sont très grosses et je ne m'attendais pas, encore une fois, que le puzzle prenne autant de place une fois assemblé, tout comme je ne m'attendais pas à son niveau de difficulté. Alors c'est pas un puzzle qui est extrêmement difficile, mais je ne le classe pas non plus dans les puzzles très faciles. En fait, comme on est sur un puzzle avec des bords irréguliers, on ne peut pas justement repérer les bords, en tout cas c'est très difficile de les repérer dans les pièces quand elles sont dans la boîte, donc au départ c'est vrai qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre, hein, par où commencer. Et c'est également lié aussi, je pense, au fait qu'on ne voie pas l'illustration dans son ensemble. Sur la boîte, on a une bonne partie, hein, quand même, je trouve, qui est masquée par ces trois cases. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, j'aurais aimé avoir une affiche, un poster avec les pièces dans la boîte
pour pouvoir justement voir l'illustration dans sa globalité. Mais si on met de côté ce petit détail, encore une fois, j'ai adoré ce puzzle sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous mets à suivre une partie de son assemblage, puisqu'évidemment j'ai filmé quelques plans. J'espère que ça vous fera plaisir qu'on partage ça ensemble, parce qu'encore une fois, j'ai parfaitement conscience que ce ne sont pas du tout des puzzles qui sont accessibles à toutes et à tous. Bon, il est vrai qu'au départ, je me suis quelque peu emballée en me disant que j'allais commencer par le ciel. Alors effectivement, j'ai trié toutes ces pièces jaunes, j'en ai assemblé quelques-unes, mais je suis très rapidement passée au reste du puzzle pour, au final, terminer par le ciel jaune. Autant on a de très très grosses pièces par endroit, autant on en a des toutes petites. Regardez celles-ci qui sont si mignonnes. J'ai complètement oublié de vous parler du petit challenge, à savoir l'assemblage de la montgolfière en isolant 26 pièces de ce puzzle. Alors c'est pas du tout un exercice facile, heureusement qu'on a le début qui est assemblé sur le modèle, d'autant que comme vous le voyez, si les pièces s'assemblent bien entre elles, le motif ne matche pas du tout. Heureusement on a quand même une certaine correspondance au niveau des couleurs qui nous aide pas mal, mais j'ai fini par y arriver et il faut bien le dire, cette petite montgolfière est mignonne à souhait.
Est-ce qu'il est pas trop mignon? Le prochain que je vais assembler dans cette collection, hein, j'entends, je pense que ça va être celui-ci. Donc à l'automne. Ah bah automnal à souhait bien sûr, dans les couleurs, dans la composition de l'illustration. On a des petites citrouilles, tout ça. Ah, il est beau, hein. Normalement, si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un haul, puisque la dame a encore fait des achats après ceux que je vous ai annoncés dans la dernière vidéo. Sinon, ça va, vous? Non, mais j'ai un bon roulement en ce moment. Je vous l'ai dit également, je crois, dans la dernière vidéo. J'en ai pas mal qui sortent. D'ailleurs, j'en profite, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages me demandant quand est-ce que j'allais mettre mes puzzles en vente sur Vinted dimanche soir. Mais en fait, je les ai mis en ligne dimanche matin. En 10 minutes à peine, je crois, tout était parti. C'est-à-dire que c'est la razzia à chaque fois quand je mets des puzzles en vente sur mon Vinted. Et je ne veux pas donner d'heure en fait, parce que je sais que ça ajoute beaucoup de stress. Si je vous dis par exemple dimanche soir à 20h, bon à 20h tout le monde va se connecter d'un coup et ça va être l'angoisse et vous allez vous précipiter et non, ça je veux pas. Donc je mets en ligne quand c'est prêt, je mets juste une petite story sur Instagram pour prévenir de la mise en ligne des puzzles. Et bah c'est un petit peu première personne arrivée, première servie quoi. D'ailleurs il faut que je regarde si je vais en mettre en vente ce dimanche ou si j'attends d'en avoir un petit peu plus dans ma pile à vendre. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.